Et coucou! Salut, salut! Bon, on s'est mis à deux pour faire un tuto. Aujourd'hui, on va faire un sac. Donc, je vais vous mettre une photo par ici, pour que vous voyez le projet final, puisque comme d'habitude, c'est un crash test. Donc, je vais vous donner les mesures qu'il vous faut. Donc, il va vous falloir un coupon extérieur de 64, je dis pas de bêtises. C'est ça. 64, comme ça. Hop, par 40. C'est ça. Donc, 64 par 40. Et on arrondit les angles avec, comme d'habitude, on prend un saladier, on arrondit les angles. Vous prenez la petite bougie du coin, bougie, un saladier, et on arrondit les angles. Ça, relativement facile. Il vous faut la même chose dans le tissu doublure. Donc moi là j'ai déjà mis une poche. Donc là pour une poche c'est facile, endroit contre endroit. On assemble, on laisse un petit trou et après on coud sur notre tissu. Mais ce qui est important c'est qu'il faut qu'il y ait un petit trou à votre doublure en bas, vous voyez, pour retourner. Tchouk, je vous montre, elle est là. Pour retourner. Donc ce qui est le plus simple, c'est de couper votre tissu en deux et de l'assembler. Vous voyez, assemblez-le comme ça. Ce qui fait que vous avez bien votre doublure pour pouvoir le retourner avec un petit trou. Voilà, en fait, l'extérieur on le laisse tout entier et l'intérieur on coupe en deux. L'intérieur on coupe en deux et on l'assemble en laissant un petit trou. Ça, c'est facile. Mais vous allez voir, on va vous montrer les étapes de montage. Jusque là, tout va bien. Donc on vous a donné les mesures. Pour les poches, vous faites les poches que vous voulez en termes de taille. Moi, je vais vous donner les tailles de poches que j'ai fait, puisque j'en ai fait une à l'intérieur et une à l'extérieur. Donc au final, on est à 20 par 13. Donc 20 par 13. Voilà. Donc moi, je l'ai déjà assemblé à ma doublure. Ça évite d'avoir à le faire à la fin et puis que ce soit un peu tout pourri. C'est ça. Il va vous falloir des petits anneaux. Moi, j'ai pris de la récup. Donc des anneaux comme ça. Il va vous falloir une... pour régler. Comment on appelle ça? Une boucle de réglage pour la sangle. Voilà. Et puis moi j'ai pris des mousquetons plats en bas. Alors je vais me rapprocher. Ça. Donc des mousquetons plats. Je vais tout vous montrer de plus près. Un petit anneau. Hop. Ah, attendez. Voilà, un petit anneau comme ça, et puis la boucle de serrage. La boucle de serrage, ça se présente de cette façon. Voilà. Donc c'est le matériel qu'il va vous falloir. Il va vous falloir une fermeture éclair. Donc là, moi j'ai pris une fermeture éclair de 55. C'est pas mal pour le tour. Donc une fermeture éclair de 55 cm. Et puis, on va se mettre à l'assemblage, parce que c'est pas tout ça, mais on a un sac à faire. Il va vous falloir des petits rectangles de tissu. Je vous mettrai les mesures évidemment en barre d'infos. De 12 par 6, on va les plier pour faire le passage, vous voyez. On va les plier de cette façon et après on mettra notre petite boucle dedans. De cette façon. Alors après, pour l'instant, ils sont peut-être un peu grands, mais on remettra à la fin la bonne dimension. Voilà. Il va vous falloir aussi de la sangle pour le sac. Voilà. Donc, on va commencer par faire les anses pour le porter à la main, pour celles qui voudront le porter à la main. Donc là, j'ai pris 2 morceaux de sangle d'à peu près 22 cm. Et on va faire nos attaches pour le tenir à la main. Donc on fait un repli parce que là on va fixer une fermeture éclair, donc on ne peut pas le mettre. Est-ce qu'on le met dans la couture? Bon, on va le mettre dans la couture, c'est bien, on va le faire comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est d'avoir le même... Alors je vais prendre une règle qui est pas verte, parce que sinon c'est la misère. Voilà. Donc on va mettre 2 cm de chaque côté. Voilà.
de notre milieu qu'on a repéré avec une épingle, hein. Moi c'est comme ça que je le fais. Je repère le milieu de mon sac, je mets une épingle et après 2 cm de chaque côté. Hop, voyez, on fait attention que c'est pas vrillé. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je mets comme ça. Alors, ce que moi je vous conseille si vous voulez qu'il ait une meilleure tenue, moi j'ai thermocollé mon tissu. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai thermocollé mon tissu, ce qui fait qu'il est un peu plus rigide. Voilà, c'est quand même plus sympa. Donc, il faut aller coudre une petite couture là, l'histoire de faire une couture de maintien. Je vous disais que j'ai fait une poche, donc moi j'ai fait une poche, j'ai choisi de mettre mon tissu de doublure à l'extérieur pour que ce soit un tout petit peu plus fun. Et ce tissu, c'est un tissu Alice au Pays des Merveilles que j'adore. Donc, je vais aller coudre ma poche et mes sangles. Nous avons cousu nos petites anses. J'ai bien ma poche là. Donc après on peut mettre une pression, hein, on peut mettre plein de choses, tout ce qu'on veut. Il va falloir mettre notre fermeture éclair. Vous avez vu, franchement, on est dans la construction d'un sac le plus rapide possible. Hein. Bon, j'ai les petits fils qui dépassent. Et Caro déteste les fils. Et oui. Donc on prend sa fermeture éclair et on va aller la poser. Donc on repère le milieu de sa fermeture éclair. Moi, oh, attendez, oh pardon, je vous voyais pas, on vous voit pas là. Là. Donc on repère le milieu de sa fermeture éclair, on repère de nouveau le milieu de son sac. Vous voyez? Et on va aller faire coïncider endroit contre endroit le milieu de cette façon. Voilà. Et on va assembler. Alors on va pré-assembler parce qu'après on va y mettre la doublure. Hein. Je préfère vous le dire. Donc moi pour l'instant je fixe ma fermeture éclair et je la fixe. On va cranter après hein, parce que c'est l'idée. C'est qu'on ait une belle ouverture de sac. C'est pour ça que moi j'ai pris une grande fermeture éclair plus... enfin, je vais pas dire plus c'est grand parce qu'il ne faut pas non plus arriver à 80 cm. Mais 55 ça paraît pas mal pour avoir une belle amplitude d'ouverture de son sac. Voilà. On fait pareil de l'autre côté parce que vu que c'est un peu arrondi, il faut quand même bien fixer. Hein. Alors... idéalement, il faudrait pas une fermeture éclair comme ça. Parce que ça, c'est une fermeture éclair. Enfin, vous voyez, hein, nous, c'est toujours pareil, on fait un peu de récup. Hein. Mais il faudrait une fermeture éclair, vous savez, qui s'ouvre au milieu. En fait, je sais pas si je suis claire. Qui s'ouvre au milieu. Bah, en fait, il faudrait que le truc, le zip, il soit un peu là. Bon, bah, je vous verrai à la fin, quand on aura fini le montage, vous comprendrez. Parce que là, je suis sûre que c'est pas hyper clair. Mais bon. Voilà. Donc, là, on a... vous voyez bien, on a fixé notre fermeture éclair. On va prendre notre doublure et on va repérer le milieu de nouveau. Hein, parce que c'est toujours, pour que ça s'assemble facilement, c'est milieu et milieu. Voilà. Et donc, on va aller mettre notre doublure endroit contre endroit du tissu. Jusque là. Tout le monde suit? Anaïs, tu suis? Ouais, Anaïs, elle suit. Et donc, on reprend ces épingles avec lesquelles on a fixé le tout à l'heure et c'est reparti. C'est reparti. Allez, fais un petit zoom. Alors c'est un peu chiant parce que du coup, les fermetures éclair, c'est pas franchement fait pour être arrondi. Mais bon, on s'en fiche. Au pire, on met plus d'épingles, j'ai envie de dire. On voit bien Anaïs? Parfait. Cool. C'est l'avantage d'être deux. C'est ça, c'est quand même plus pratique. Parce que des fois, nous, on se rend compte à la fin du montage. Oui, moi j'adore. On n'est pas dans le champ, on fait c'est ça. On voit rien. Tant pis, parce que je peux pas recommencer. Hein, donc. Si, on peut toujours recommencer, mais non, ça fait chier, donc on recommence pas. On recommence pas. C'est
T'as la bonne franquette, hein, comme d'hab. C'est surtout ça, c'est qu'une fois qu'on a tout monté, on n'a pas envie de redémonter pour vous faire voir juste les petits trucs où on voit rien. Voilà. Et donc on va aller coudre de la fermeture éclair du départ jusqu'au bout, jusqu'à l'autre partie de la fermeture éclair. Donc en gros de là à là. Anaïs va filmer pendant que je couds. Donc là, on assemble les 3 morceaux. Hein. Enfin, attention, ça risque d'être un petit peu épais quand même. C'est un petit peu épais parce qu'en plus, moi je l'ai thermocollé, mon tissu. Et que j'ai une grosse fermeture éclair. On voit tout nickel, les petites mains de carreau, le tissu, vous voyez. Je m'améliore, hein. Peut-être me reconvertir en cadreuse. Hop, j'enlève une épingle. On a assemblé notre fermeture éclair entre notre tissu principal et notre doublure. Et là, on va retourner. Voilà. Donc là, on a bien effectivement notre fermeture éclair d'assemblée, vous voyez. Et on a bien notre doublure. Et donc pour assembler de l'autre côté, on va mettre le tissu qui n'est pas assemblé face à nous, la fermeture éclair à l'endroit contre, ok, jusque là tout va bien, et notre doublure en sandwich. Voilà. En gros, on va prendre tout ça à peu près comme ça. Alors attendez, je vous fais un petit zoom. Je sais pas si je suis hyper claire. Si, mais si. Il faut toujours que la fermeture éclair soit un sandwich au milieu, mais endroit. Endroit, fermeture éclair endroit. Contre endroit. Contre là, l'endroit. En gros, c'est toujours un sandwich en fait. D'où l'utilité d'avoir laissé un trou. Oui, parce qu'après on peut l'assembler d'une autre façon à la main. Mais je vous cache pas que j'aime toujours pas la couture à la main. Je comprends pas. Bon, je vous l'avez prévenu, hein, c'est un crash test, donc il y a quand même aussi un peu de réflexion. En off. En off de... Attends, t'es sûre là Anaïs, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, c'est bien comme ça. Ok, super. De toute façon, avant de coudre, j'ai envie de dire, il faut essayer de retourner, voir si c'est bien ce qu'on veut. Voilà. Bon. De toute façon, on peut le faire 15 fois et puis se planter la 16e. Hein. N'est-ce pas? Oui. Un peu comme ce matin, quoi. Il suffit de ne pas être assez concentré ou être trop sûr de soi. Ça le fait aussi. Ce matin, c'est ça. C'était un excès de confiance de ma part. Et ça nous arrive à toutes. Hein. Et après, on découd et puis on recoud, puis voilà. C'est pas très grave, ce n'est que de la couture. Oui, on résout pas la fin dans le monde. Hein. Non. Le tout, c'est que quand vous retourniez, ça fait exactement la même chose que la première fois. Que tout soit bien... Comment elle dit, Caro? Tout ce qui est à l'intérieur se retrouve à l'extérieur? Tout ce qui est dedans sera dehors et voilà. Tout ce qui est dehors sera dedans. C'est un peu... C'est un peu ça. C'est un peu simplifié, mais l'idée est là. Voilà. Donc là, la fermeture est bien à l'intérieur, donc elle devrait ressortir à l'extérieur. C'est ça. Donc, et là, on fait pareil. On va coudre le long d'un bout à l'autre de la fermeture éclair. Mais ça, c'est exactement la même technique que tout à l'heure. Je vous montre pas, on va vous montrer l'assemblage après. Donc là, on a bien nos 2 sacs, c'est assemblé. Donc par là, en fait, c'est tout fermé. On se dit, mais comment on va faire? Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est tout fermé. Il va falloir qu'on mette les passants. Donc, soit vous prenez du noir, soit vous prenez du blanc. Moi, en fait, je vais pas m'embêter. Hein, je vais prendre de la sangle, comme ça c'est fait. Que je vais... Donc, j'ai pris, que je vous dise, hein, parce que je fais toujours ça à l'œil. J'ai pris 8 cm. C'est ça, hein? Oui, 8 cm de sangle. x2. x2. Voilà. Je prends... Alors, ça, c'est un gros, mais vous pouvez prendre des petits aussi. Hein. Un anneau. Je vais aller glisser ça à la jonction
de ma fermeture éclair, donc de ma fermeture éclair et de mon sac. Alors attendez, on va faire un petit zoom. Hein. Vous voyez, je prends ça. Je le glisse à l'intérieur. Qui se retrouvera à l'extérieur. Bravo. Vous avez suivi. Je vous entends crier de l'autre côté. On le fixe. Voilà, il est dans la couture. Et on fait l'autre exactement de l'autre côté. Du même côté. Petit anneau à l'intérieur. À l'intérieur. Et les bords accrus, ils sont là. Hein. Ouais. Je tiens à le dire. Contre-bord accru de votre tissu. Ouais. Et donc, on va aller coudre. Donc, on coupe à ça. On va aller coudre l'extérieur de notre tissu avec nos passants. Pareil de l'autre côté. On va jusqu'à la fermeture éclair. On coud et on va lui créer des angles. Donc on a assemblé nos côtés, hein, couture droite. Bon alors là il y a plein de fils partout, hein, ça va pas du tout, mais bon, mon tissu s'effiloche un peu, hein, donc on fait au mieux. On va aller dégarnir l'angle du bas de cette façon, au plus près, voilà, vous voyez. Et puis on va créer des angles. Donc, on attrape son sac, donc le bas est là. On attrape son sac, on écarte là. Pour faire un triangle. Et ce qui est important, c'est de bien écarter ses marges de couture. Voilà, de cette façon. Hop, hop, hop. Moi, je fixe avec des épingles, comme ça je suis sûre, mon triangle est formé. Et on va lui mettre 5 cm. Toujours à l'œil, hein. Vous allez vous dire, tu fais tout à l'œil. Oui, je fais tout à l'œil. 5 ou 6, qu'est-ce qu'on pense, Anaïs? Non, 5 c'est pas mal, après ça le fait trop bizarre. Après ça fait, mettez pas trop parce qu'après ça fait une forme un peu trapèze. On fait pareil, on écarte ses côtés, on ouvre sa couture de côté, vous voyez, de cette façon. Bon, les puristes vont dire, ah mais c'est pas comme ça qu'il faut faire le montage. Oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que moi je fais. Voilà. C'est fait, je pense que je me suis encore fait des copines. Hein, Anaïs? Oui, c'est pas grave. Non, mais quand tu fais des tutos, elle râle. Quand tu fais pas de tutos, elle râle. On adore les copines. Donc, on va aller coudre sur la ligne, là, et après, on enlève le surplus. Voilà. Alors, on commence bien avant et on finit après. On sort, en fait. Voilà, on sort au départ et à l'arrivée. Alors, pas de 15 points, mais... Ça crée des angles quasi parfaits parce que du coup... Et puis, ça se barre pas. Une fois que vous aurez coupé, vous n'avez pas de trou, quoi. Donc moi, je commence plus loin et en fait, je reviens en arrière. Voilà. Aïe. Bon, bah là, je me suis fait mal parce que j'ai laissé mon doigt sous le truc, là. Bon, pas sous le pied et pas dans les aiguilles non plus, hein, mais... Ah, bah, on ne laissait pas. Et maintenant, on peut couper. Ah. Il y a un bout d'épingle qui est resté. Et donc, on coupe le surplus. Ce qui fait qu'on va avoir un sac un peu sympa. Attendez, je dézoome parce que là... Bon, il y a des fils partout, alors attendez. Hop, hop. Ça lui donne un petit peu d'assise, quoi. Oui, ça lui donne un peu de maintien. Voilà. Est-ce qu'on fait pareil avec la doublure, du coup? Alors, la doublure, eh ben, on va aller fixer notre doublure les côtés. Tout pareil que tout à l'heure. Tout pareil que tout à l'heure. Sauf que là, on rajoute pas les anneaux, puisqu'on les a déjà mis sur l'extérieur. C'est ça. Et on va aller créer les angles de la même façon que sur l'intérieur. Donc on se retrouve, vous assemblez, donc je vous remontre. Vous prenez votre doublure, vous assemblez les côtés. C'est un peu pénible parce que du coup on a quand même beaucoup de matière, mais ça se fait très facilement.
hein, je précise. On assemble les côtés, de chaque côté. On laisse toujours son trou en bas. Hein. Mais on ferme pas ça. Ah, et non, non. on crée l'angle de la même façon que ceux qu'on a créés là. On a fait nos angles, on a cousu les côtés de chaque côté, on a les 2 sacs qui sont cousus. Et ben là, alors, bah, j'ai envie de dire déjà... Suspense. Moi je vais aller défaire la fermeture éclair. Oh, faut glisser sa main à l'intérieur. C'est pas le truc le plus drôle, mais a priori, pour l'instant ça marche. Voilà, et on attrape le tout par le trou. Alors bon, est-ce que je l'ai laissé assez grand? J'ai l'impression que non. Mais bon, ça c'est une habitude chez moi. Ou alors surtout quand c'est entoilé, ouais, laisser une bonne main Bah là en plus, oui, et demi. j'ai bien mis du thermocollant pour bien rigidifier le sac. Ah bah, bien rigidifié. Je suis comme toi, j'ai tendance à laisser des trop petits trous et du coup, ouais. Bon après, c'est un jeu de passion, ça finit par sortir. Hein. C'est ça. Mais si, quand on entend crack, c'est que le trou s'agrandit en général. C'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Oui, oh, bah ça Bah, c'est pas grave, après on refait une couture, hein, c'est à l'intérieur. Regardez comme elle est beau. Alors, ma fermeture éclair s'est pris dans mes hanches. Pour ça que ça s'ouvrait pas. Il pourrait être totalement réversible, quasi. Il est totalement réversible. C'est pour ça que je voulais ce montage comme ça. Qu'Anaïs m'a dit oui, mais tu peux. Oui, mais non, parce qu'en fait, je veux qu'il soit complètement réversible. Le jour où je veux. Vous savez, c'est comme le. Alors après, il faudrait une fermeture réversible, du coup. Oui, évidemment. Bon, voilà. Mais moi, j'ai pas pris de fermeture éclair réversible. Mais c'est possible, du coup, avec une fermeture réversible. À noter. Voyez. Et elle est beau. Et voilà, on a un joli sac à main. On a plus que ça à faire et puis fermer le petit trou, mais ça je vous laisse faire. Hein. Oui. Le petit trou qui est au fond. Donc, soit à la main, soit à la machine. moi je vais le faire à la machine, hein, parce que voilà, toujours team feignasse et team je déteste la couture à la main. C'est ça, surtout. Donc hop, je le ferme comme ça. Et puis on va s'attaquer à la pose de s'occuper de la sangle avec la boucle de serrage. En sachant que moi j'ai prévu des mousquetons. Alors franchement c'est vraiment au choix. Soit vous gardez le côté main et vous ne faites pas... Ouais, moi j'aime bien que main. Sans les petites attaches là. Soit... pour avoir un côté amovible, moi je vous conseille d'avoir un mousqueton plat. Comme ça, vous pouvez enlever ou pas les anses. Ouais, moi, ce que j'aime, c'est que quand je sors avec Chérie, je prends portée-main. Mais quand j'ai les enfants et que j'ai tout le bazar des enfants, parce que oui, il est immense, vaut mieux... je suis bien contente d'avoir la sangle. Hein. Tu m'étonnes. Bon, je ferme mon trou et je vous montre la sangle. Alors l'idée, c'est qu'on ait ça. Donc je vais vous montrer comment faut faire. Anaïs m'a dit, oh, moi j'y arrive jamais. Non, c'est vrai. Alors, on va... Ça s'agrandit jamais du bon côté, moi. En gros, voilà comment on est. On a passé notre sangle entre l'anneau de serrage. L'anneau de serrage, d'accord? Donc de cette façon. Donc on voit plus le petit truc du milieu. Là, on a mis notre mousqueton, ok? Oui. Jusque là, vous n'avez pas perdu? Non. On va passer notre morceau de sangle dessous. Donc vous voyez là on met du jeu comme ça, tchouk 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 tchouk. On passe ça dans ce petit anneau là. Alors c'est un peu chiant, en plus moi j'ai mon tissu qui s'est effiloché. Voilà, si vous avez de la sangle un peu plus rigide, c'est oui, mieux. parce que la mienne elle est pourrie. Voilà. Ça sera plus facile, on va dire. J'attrape ma sangle. Donc là on est comme ça, là on est comme ça, là j'ai mon morceau de sangle. Vous voyez, et je vais aller faire un repli, 2 pour pas que ça s'effiloche, et je vais pas le fixer sur les 2. Non. On le fixe que sur un, de cette façon. Ok? Tout compris. T'as tout compris? Ah, tout compris, moi. Anaïs, elle a tout compris. Elle va refaire pareil. Donc,
suffit d'aller faire une couture là. Ah, on peut faire un carré, on peut faire un carré, on fait vraiment ce qu'on veut. Là, je vais juste donner du mou parce que sinon, c'est un peu chiant. Voilà. Oui, pour passer au moins dans le bras libre de la machine. Je vous montre. Ouh, je tourne, regardez, je vous donne le tournis en même temps. Et je vais faire mon carré. Attention, petit zoom. Et donc, on a fixé notre sangle. Voyez. Donc là, le carré est super beau, hein, on est d'accord, mais on s'en fout, il sera derrière. Et bah, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Récupérer sa sangle, ne pas la faire vriller. Donc moi, je vous conseille d'éloigner le morceau. Alors, j'ai pas assez de champ, les amis. Hein. Mais on prend et on va aller fixer. On rentre. Donc, de cette façon, on va sur un deuxième anneau mousqueton. On va aller faire pareil. On va aller fixer. Alors là, je vous montre pas. Hein, on fait un carré de la même façon. Hein. Voilà. Évidemment, j'ai pris 2 épingles. Vous voyez. Donc, on va aller fixer là. On fait un carré. Et je rapproche ma sangle. Vous allez voir. On va attendre qu'elle se remette dans le champ. Parce que moi, je vais vous donner le mal de mer à force de zoomer, dézoomer. Et alors, bon, moi j'ai une sangle qui est pas hyper. Une sangle plus épaisse serait pas mal. Et vous voyez, on a une boucle de serrage pour notre sac. Ouais, on est trop forte. Bon, applause. On finit, on fixe, on se retrouve après. C'est ça. Et coucou. Oh, salut. Je suis sortie de ma cachette. Et chromo. Franchement, on l'a chargé, hein, on a mis des... non mais on vous montre le off, hein. On a mis des élastiques. Ça, ils sont en vente sur notre site. Hein. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne quand c'est plein, parce qu'un sac, quand c'est vide, c'est moche, quoi. Enfin, ouais, c'était un peu... Ouais, il était un peu tout plat. Donc là, on a notre boucle de serrage. Pour... Plus long, plus court. Bon, alors, ma sangle va pas du tout, hein. Faudrait que je la change. Oui, elle est un peu trop molle. Voilà. Et... on va peut-être enlever un truc quand même dedans, parce que là, pour le coup, il est quand même très très épais. Très lourd aussi. Bah, très lourd aussi, ouais. Attendez. On va enlever un élastique. On va enlever le doré. Voilà. Ah, c'est mieux. C'est moins violent, vous voyez. Bon, c'est pas hyper stable. Mais voilà. Petite poche devant. Ça, vous faites comme vous voulez, vous en faites pas. Ouais, on peut en mettre une devant, une derrière. Voilà. À l'intérieur, pareil, vous pouvez en faire une, deux. Moi, j'ai fait... je relève les élastiques. Une poche à l'intérieur. Voilà, pour mettre le téléphone. Et puis, bah, moi, j'ai envie de dire... il est trop mignon. Ça en est pas mal sorti pour un crash test. Alors, en fait, qu'on vous explique, ce sac, je l'ai vu. J'ai vu un sac un peu dans ce style-là en vente sur un site. Alors, je sais plus si c'est Cézanne ou... enfin, c'est un site de mode très tendance. Et franchement, je sais pas si c'est Cézanne. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas hyper compliqué à faire, quoi. Et franchement, 100 € le sac... ouais, bon, tu sais quoi, Anaïs, on va se faire un tuto. On va leur faire un sac, hein, parce que sans boule, moi, ça me plaisait pas trop. Donc, vous retrouverez évidemment toutes les mesures en barre d'infos, ou, oui, sur en barre d'infos. Et puis, bah, moi, je pense qu'on s'est bien débrouillé. Ouais, il est trop chouette. Voilà, je vais l'offrir. Elle mettra ce qu'elle veut pour ses filles, pour la... mais vous pouvez le faire pour la danse, enfin c'est un sac, vous pouvez le faire en simili-cuir, vous faites un sac à main, vous faites un sac de sport, vous savez, pour la danse, les chaussons, pour les enfants, ou ce genre de choses. Enfin franchement, on fait tout ce qu'on veut. Donc c'est cool. Voilà. Super. Bon, bah super tuto. Ouais, puis alors vous avez vu, on est quand même dans un nouveau décor. Oui. Alors, on va vous faire une petite vidéo que vous retrouverez sur la chaîne des bobines pour vous montrer un petit peu le décor. On a juste 2-3 petites choses à terminer, mais je pense que la semaine prochaine, vous aurez la vidéo où on vous fera visiter le local. Voilà. Juste 2-3 petites choses à terminer, l'histoire de bien être voilà, organisé. On attend encore quelques colis de livraison.
Et quand on aura tout reçu, on vous montrera. Et comme ça, on pourra aussi vous montrer sur notre beau plan de travail que vous voyez ici, les tissus qu'on a, enfin ce genre de choses. Et comme ça, on vous fera un room tour. Oh yes. Des bobines, notre bureau, le côté atelier que vous voyez plus, et puis le côté boutique dans lequel vous êtes là. C'est ça. Bon, on vous fait des bisous. Salut. À bientôt. À bientôt.